Bonjour mes petites perles de vie, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end? Eh bien écoutez, je vous l'espère du fond du cœur. J'espère que vous avez pu prendre du temps pour vous, peut-être terminer votre semaine thématique sur recouvrer l'amour de soi, aller vers l'amour de soi. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop bousculé par des intériorités qui vous auraient un petit peu voilà, réveillé à certaines émotions. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. N'hésitez surtout pas effectivement à revenir sur la méditation, refaire autant que vous voulez les exercices de lâcher prise sur le papier. Et puis écoutez, moi, de tout mon cœur, je vous y ai accompagné toute cette semaine. Ça a été aussi pour moi un joli défi, des jolis moments et surtout des bons moments de partage avec vous. Voilà, donc on va repartir sur une nouvelle thématique dont j'ignore tout en fait de cette semaine. Cette semaine, j'ai voulu faire les choses un petit peu différemment plutôt que de terminer avec trois propositions différentes, trois axes différents. Je les commence cette semaine avec ces trois axes différents. Donc je vous propose, j'ai déjà effectué des tas avec quelques informations sur différents jeux que je vous présenterai après. On a le petit Bouddha blanc qui est juste ici, celui qui est relié à la sensorialité de l'écoute, celui-ci avec le verbe et celui-ci avec le regard. Voilà, donc je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix. En attendant, moi je vais prendre le Starseed. Voilà. Et on va lui demander de nous donner le message de ce que sera certainement cette guidance de cette semaine. Parce que bien sûr, chaque semaine, ce n'est pas une guidance que je choisis, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'un jour ça viendra. Et voilà, la carte vient de tomber. Créez votre propre voix. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Eh bien, dis donc, c'est quand même un peu étonnant parce que elle a sauté en plus, elle a vraiment volé. Je vais vous la montrer là. Créez, alors attendez, je la rapproche. Créez votre propre voix et ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Eh bien écoutez, quand je vous disais en fait que finalement on est tous liés les uns aux autres, que c'est une bonne chose de se faire guider par quelqu'un, mais allez chercher au fond de vous ce que vous devez trouver. Soyez votre propre guide, votre propre voix. Faites-vous y accompagner par des gens toujours dans l'humilité et qui prennent un certain recul à ne pas vous donner, je dirais, d'obligation vers une voie, du prédictif qui soit trop incisif pour vous. Soyez juste guidé dans cette légèreté, dans cette notion de libre arbitre qui vous appartient. Un guide ne doit pas vous imposer quelque chose, mais un guide doit simplement vous apporter des clés. Voilà, parce que la solution, vous l'avez, des clés pour ouvrir la petite boîte à trésors qui est la vôtre, et puis trouver votre propre clé, votre propre voie. Alors je l'enlève maintenant du petit Bouddha. Est-ce que vous avez fait votre choix? On y va? Alors on va peut-être commencer en fait par le petit Bouddha blanc si vous voulez bien. Voilà, hop là. Je vais prendre. Alors pour ce faire, sur ce tas-là, en fait, j'ai travaillé, je dirais, une espèce de sélection avec les 52 cartes du Self-Love d'Adoli Day. Ensuite, j'ai aussi pris le Shadowscape Tarot. J'ai utilisé aussi l'oracle des météores, l'oracle de l'âme sœur, la flamme d'Anka. Et j'ai utilisé, et là je lui fais un petit clin d'œil en fait, les ors miroirs de Fanny Féery. Alors si vous cherchez du prédictif, les filles, vous cherchez de la bonne humeur, du dynamisme et de l'entraide, je vous conseille en fait d'aller voir la chaîne de Fanny Ferry. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui de toute façon est toujours dans sa disponibilité et à l'écoute. Elle a toujours le cœur à faire rire les autres, elle se fait rire elle-même d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit cadeau du soleil, cette petite Fanny toute jolie. Elle fait des jolis oracles aussi. Donc en l'occurrence là, on est allé chercher des informations avec son oracle des ors du miroir qui est ici et que je présente rapidement là. Nous n'avons pas d'accord, elle ne sait même pas que je parle d'elle là à ce moment-là, hein. D'accord. Je n'ai pas de publicité, je ne fais pas, en fait, je fais les choses avec le cœur. Voilà. Et Fanny, c'est une femme de cœur aussi. Voilà, très souvent, je vous présenterai certainement des personnes
qui me sont à cœur, qui me tiennent à cœur, qui sont de belles âmes et puis effectivement qui accompagnent avec tout leur amour les gens autour d'elles, chacune et chacun dans un domaine bien différent. C'est du prédictif, c'est des soins aussi. Voilà, mais en attendant, moi je suis aussi là pour vous donner des informations sur d'autres personnes, si toutefois d'autres personnes pouvaient vous scier plus que moi. Mais en tout cas, sachez que vous aurez toujours des conseils de guidance pour aller vers le meilleur pour vous sur ma chaîne. Voilà, alors on va commencer là par les cartes du Self-Love. On va voir pour le Bouddha blanc ce qui vous est conseillé. Aie confiance, fonce et crois en toi. Alors, pour ceux qui auront peut-être suivi déjà la guidance sur recouvrer l'amour de soi, on est effectivement sur notre petit feu intérieur. Je crois que ça peut correspondre aussi à un tas qui devait recouvrer la confiance en soi. C'était le petit tas bleu, du quartz aura bleu. Alors, est-ce que c'est une continuité? En tout cas, on vous dit oui, allez, t'as trouvé ta clé, aie confiance, fonce et crois en toi. La seconde, c'est le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Alors, on va voir après de quelle manière faut-il la regarder, mais on est encore sur ce feu intérieur avec la fleur de l'âme. Faut-il se regarder soi-même différemment? Il se peut, il se peut. Alors, on va aller regarder un petit peu plus loin, d'accord? Je pose les cartes du Self-Love ici. Là, je vais aller chercher les cartes de tarot du Shadowscape. Alors, je ne suis pas tarologue, comme je l'ai déjà précisé dans mon autre vidéo, dans mes autres vidéos. Cependant, je fais une lecture qui est la lecture du cœur, hein, qui va avec mon art-thérapie. Donc là, on a... Alors, ça a commencé comme ça. D'accord. On a la mort avec le phénix, qui est juste ici. Tiens, dis donc, c'est incroyable, parce que je pensais à une autre personne en vous présentant des cartes de Fanny. Alors, j'y fais pas exprès, hein, mais je veux vraiment vous parler de lui. C'est la chaîne Le Phénix, justement, et c'est Alexis. Alexis, il a une justesse à travers ses discours et à travers ce qu'il dévoile jour par jour. Il a toujours des thématiques extrêmement importantes qui relie les trottés avec le quotidien. Il est vraiment dans une justesse très particulière. Il a un cœur immense. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, je pensais à toi, Alexis, parce qu'il me semble que tu avais regardé le tableau et le tableau était avec la confiance. Et c'est bizarre parce que dans la confiance, j'ai pensé à toi. Parce que c'est quand même toi qui m'as donné toute cette confiance d'aller jusqu'au bout de mes idées pour la chaîne. Donc, je t'embrasse, je te salue, je conseille tout, tout mon petit groupe qui me suit à aller te voir pour du prédictif parce que tu es extrêmement précis, tu apportes des solutions toujours à l'instant T qui vont perdurer dans le temps. Voilà, une deuxième petite perle, donc du coup, pensez à aller voir la chaîne Le Phénix. Voilà, donc là on est sur un renouveau, on est sur un changement, une renaissance, quelque chose qui se métamorphose. Alors moi tout à l'heure je pensais qu'il fallait se regarder soi-même différemment parce que oui, en fait ce qu'elle regardait là me semble-t-il était la fleur de son âme. Donc se sentir mieux avec soi, c'est regarder les choses différemment en se regardant soi-même différemment et trouver le bonheur. Voilà, donc là on avait bien cet annoncement en fait d'un changement relié avec une intériorité parce que là je rapproche la carte. Voilà, là on a une conque. D'ailleurs je l'ai beaucoup fait dans mes dessins la conque pour la recouvrance de l'amour de soi pour ceux qui auront été intéressés de regarder les dessins qui m'avaient été inspirés par la source. Et ben voilà, là, je dirais que ce coquillage-là, cette abondance-là, elle s'est décuplée. Elle est même en train, en fait, vraiment de s'agrandir et de s'émerveiller au feu de la vie. Voilà, il y avait des petites choses qui germaient. Et en fait, le phénix, lui, il s'est régénéré grâce à cette chose qui avait germé et qui est celle de la fleur. Encore, on a une fleur ici. Donc c'est très très beau, ce tas-là est en train vraiment de métamorphoser des choses en lui pour aller vraiment que vers le bonheur. Et bon, on nous avait quand même annoncé cette semaine qu'il fallait créer notre propre voie. Donc on est en train dans ces métamorphoses en fait d'accéder à quelque chose de réellement connecté à notre âme, de réellement être en lien avec la révélation du soi. C'est magnifique. Là on a le roi de bâton. Alors ce roi de bâton, on sent il a accompli tellement de choses en fait dans sa vie celui-ci. Il a fait la paix avec son ombre. Il en a même des amis, en fait, des soutiens,
des accompagnants à son combat. Il n'est pas en fait dans le désespoir, bien au contraire, lui aussi. Il est dans son abondance du savoir de ce qu'est la possibilité qu'il a en lui de combattre et de faire face aux choses avec sagesse, parce qu'on a le hibou ici encore. Là, il semblerait un petit peu plus en hauteur, y voir encore peut-être l'image du phénix ici. Et là, on a quand même l'homme de Vitruve, pardon, de Da Vinci. Donc là, il est dans son accomplissement le plus total, hein. Donc en fait, on a vraiment cette notion de renaissance vers son accomplissement, d'être qui l'on est dans son entièreté. Donc on a vraiment finalement une suite pour ceux qui auront suivi, et notamment pour le tas bleu, parce que je pense vraiment à vous dans ce tas-là, qui auront suivi la guidance de vers l'amour de soi. Là, vraiment, on vous réindique à nouveau que l'accomplissement, vous y êtes. Et vous y êtes dans la sagesse, dans la quiétude, parce que vous savez faire face. Vous saurez et vous savez faire face d'ores et déjà à tout ce qui vous attend. Bravo, vraiment bravo, c'est super joli. Et le chariot, donc c'est bien ça. On peut accéder à toute l'abondance et à tous les changements en soi et autour de soi parce qu'on devient justement ce fameux acteur principal de sa vie par la conscience. C'est-à-dire qu'on a évalué tout le cheminement personnel qui était le nôtre. On a apprécié chacune, même dans la difficulté. Apprécier, ça ne veut pas dire uniquement être heureux mais apprécier, c'est-à-dire qu'on a appréhendé, qu'on a regardé, qu'on a compris, qu'on a validé et qu'on a ancré les choses. Donc on a apprécié toute la globalité de notre expérience, de ce qu'on en attendait, peut-être même aussi de ce dont on a été surpris de vivre, de découvrir et d'accéder à travers nos émotions et nos comportements. Et donc du coup là le chariot, il nous amène dans cette profonde liberté qu'elle vit là, elle vibre la liberté, peu importe les secousses du chariot, peu importe à la vitesse où il va, elle de toute façon, elle a déjà ancré son monde et elle sait où elle va. Donc là, vraiment, on est dans une grande transformation qui promet de belles évolutions et surtout qui vous promet d'aller vers le chemin qui est le vôtre, celui que votre âme vous avait promis, celui que votre âme avait inscrit dans cette vie. Et donc là, vous êtes guidé uniquement par une seule chose, l'expérience, le cœur et la conscience. C'est vraiment très beau. Donc là, que nous disaient les météores par rapport à cette transformation et cette renaissance? On va prendre la première. Ah non, la première, c'est donc celle-ci. Voilà. Donc là, même si on a eu à faire face en fait à de nombreuses angoisses et de nombreuses peurs, alors elles sont surtout reliées à l'enfance, j'entends en fait, moi, mais qui ont pu ressortir, ressurgir ces dernières années. Je pense que ce tas-là, il y avait quelque chose avec l'isolement et l'enfermement, et c'est bien ce que je ressens au niveau de l'enfance surtout. Alors est-ce que ça avait réveillé pendant le confinement, pendant toute cette pandémie, il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, est-ce que quelque chose s'était réveillé au niveau de la peur? Plutôt intrinsèquement au niveau du ventre, au niveau du plexus, des choses en fait vraiment qui auraient pesé sur cette redécouverte de l'amour de soi, sur cette redécouverte de l'acceptation et de la renaissance à travers l'expérience. Moi j'ai l'impression que ça va avec. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Réharmonisation générale. Donc on nous dit vraiment que ces peurs, du coup, même si on a eu cette obligation de les retraverser, de les réexaminer, de les comprendre et les ressentir, et bien ça y est, on a purifié notre espace émotionnel, on a libéré des choses, et puis en plus on a libéré des choses par le bleu, hein. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire l'exercice, hein. Décidément, hein, ça rejoint vraiment ce qui aurait été fait la semaine dernière. Si vous avez fait l'exercice de libération par les cris du bleu, on vous dit que je vais y arriver, pardon. La réharmonisation personnelle, émotionnelle et cellulaire est en train de se faire. Vous voyez, on a l'impression d'une douche d'eau, de gouttes d'eau et de paillettes là. C'est vraiment très joli. Donc là, vous êtes vraiment, certainement grâce à cette compréhension personnelle face à vos peurs, face à cet amour que vous avez réussi à faire ressurgir en vous, pour vous guérir proprement, à proprement dit, votre propre centre intérieur, et bien c'est réussi. C'est réussi ou c'est en train de se faire. Parce que peut-être que vous avez finalisé avec ce dessin. C'est possible, c'est fort possible. On a la flamme d'Anka. Que nous disent-elles ces cartes? Il y a un lien d'âme fort autour de vous qui certainement aura permis en fait à cette éclosion.
à cette réharmonisation justement, hein, puisqu'on était dans la réharmonisation. Donc vraiment quelque chose de puissamment lumineux, d'aimant, quelque chose qui vient au plus profond de soi, mais qui jaillissait de l'extérieur aussi. Donc ce lien d'âme fort vous a certainement apporté des clés, des solutions, de l'amour ou simplement de la compréhension, ou vous a donné un regard sur vous-même qui vous a permis cet effort-là, en fait, d'aller surmonter toutes ces peurs. Oui, il y avait une notion de sabotage émotionnel par les peurs en fait, hein. Et puis vous voyez bien, c'était le sauvetage de l'amour. Ici, on a un cœur, le drapeau qui brandit le sauvetage de l'amour. Donc là, je pense pour moi, pour ma part, on est dans le même accomplissement de ce qui avait été déjà annoncé pour la semaine dernière. C'est réussi. Les eaux sont plus troubles, elles sont plutôt liées à l'amour. Voilà, le sabotage, il est en train de vraiment s'émanciper, cette tache brune, cette tache un peu foncée autour de soi. Vraiment, cette émotion, elle est en train de partir. Et il reste, tel des piliers qui brandissent les socles, en fait, les socles profonds de l'amour que l'on a pu vraiment, vraiment retrouver, recouvrer. Et puis là, on l'exprime. On exprime, on va devant soi, mais pas sans amour, en fait. Alors, amour de soi, mais amour tout court face aux événements et à l'émotionnel. Voilà. Ensuite, nettoyage émotionnel. Donc vraiment, on est vraiment en train de vous confirmer que ce nettoyage est en train de se faire. N'hésitez peut-être pas, parce que là, on a vraiment beaucoup de notions d'eau hein, depuis le début. Le bateau avec l'eau, les paillettes tout à l'heure avec les gouttes d'eau. Là, on a encore les gouttes d'eau. N'hésitez peut-être pas à faire l'exercice de l'eau, de la bouteille d'eau avec le dessin que la source aurait fait pour vous, le dessin bleu, ou alors le dessin de l'amour inconditionnel qui était lié aux 3 tirages. Mais faites une petite cure d'eau justement. Allez nettoyer émotionnellement parlant les parties en vous. Il faut savoir que l'eau que l'on contient dans le corps à 70 ou à 75, voire même 80% pour ceux qui ont beaucoup d'eau dans le corps, n'est faite que de mémoire, hein. Donc allez nettoyer cette mémoire. N'hésitez pas à faire cet exercice de l'eau, de la bouteille d'eau pendant 3 semaines avec un des dessins si vous voulez. Ou alors vous-même buvez énormément d'eau en demandant un nettoyage émotionnel si ça vous semble largement suffisant. Ou voilà, si vous voulez aller travailler plus loin au niveau cellulaire, n'hésitez pas à prendre les dessins. Voilà, mais le nettoyage se fait ou va se faire et c'est une bonne chose pour vous. Et bah oui, puis on vous parle vraiment d'une purification. Donc si ça insiste sur le nettoyage et la purification, moi vraiment, je vous apporte ce conseil. C'est votre libre arbitre, c'est vous qui sentez les choses, mais faites le travail avec l'eau. Voilà, vraiment, je pense que c'est très important pour vous. Alors, je repose celle-ci. Ensuite, que nous disait l'oracle de l'âme sœur? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Voilà. Donc voilà, on revient sur cette expérience qui à un moment donné effectivement a peut-être dû refaire ressortir certaines peurs, des peurs qui peut-être ne sont pas encore totalement libérées puisqu'on vous parle d'une libération, nettoyage et purification des émotions. Donc voilà, je vous ai donné quelques outils, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, faites-les. En tout cas, vous avez besoin d'aller vers ce nettoyage. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique, encore l'eau, hein, éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. Vous voyez, même l'étoile, hein. Même l'étoile, parce qu'on avait l'éclosion, l'explosion. Je ne me rappelle plus à qui on disait que la nuitée était une explosion. Je crois que c'était le tas violet, hein, c'était pas le bleu. Voilà. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Donc là, vraiment, on vous dit que cette expérience, de toute façon, vous a apporté cette lumière, cette étoile à l'intérieur de vous qui est l'amour en fait, hein, parce que même si on perd la notion dans les émotions troublantes de l'amour, qu'il soit pour nous, pour les autres ou pour l'univers ou pour un tas d'autres raisons, et bien même si on a la sensation dans l'émotion de la turpitude de l'avoir perdu, en fait il n'est jamais égaré en fait, hein, il est un souvenir doré qui ne se perd pas, qui se retrouve toujours quelque part. Et on te rappelle à toi-même que tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Voilà.
Donc j'ai l'impression que cette semaine, pour retrouver votre propre voie ou créer votre propre chemin à nouveau, c'est-à-dire que on ne vous dit pas que vous êtes sur la mauvaise voie de ce que vous avez créé, bien au contraire, mais que là vous avez la potentialité d'aller créer votre propre voie au plus profond du juste de ce qu'il y a en vous. C'est-à-dire que même si vous l'ignorez encore, ce qu'attendait votre âme de pouvoir expérimenter, je dirais même diffuser aux autres, eh bien, vous êtes à l'orée en fait d'un nouveau savoir. Vous êtes à l'orée de découvrir en fait une autre manière de vous exprimer à travers votre propre voix ou d'ouvrir une nouvelle voie dans votre voix. Voilà, on va aller voir ce que les cartes de Fanny Féerie nous apportaient. Donc on a 13h13, le renouveau. Donc on est bien avec le phénix qui renaissait de ses cendres. On est bien avec cette volonté de découvrir en fait un nouveau chemin, une propre voie. Donc elle nous dit, je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc il y a bien un projet. Il y a bien vraiment quelque chose ou qui est déjà conscientisé et qui est déjà presque mis en place. Et là, on vous encourage, on vous dit, vas-y, pour ce faire déjà, nettoie-toi de ces dernières émotions qui pourraient effectivement peut-être entraver la fluidité du projet et fonce vers ce renouveau. Et si tu ne connais pas encore cette qualité neuve du projet, cette qualité qu'a ton cœur à vouloir t'emmener vers quelque part, eh bien dis-toi qu'à travers la purification et le nettoyage émotionnel, tu le découvriras. Voilà. Ensuite, on a le retour du passé avec 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Peut-être qu'effectivement, parfois, à travers les émotions que l'on nettoie, on nous remet sur le chemin, sur notre chemin, des personnes avec lesquelles peut-être avons-nous loupé quelque chose ou peut-être que la relation s'est terminée sur un non-dit ou sur quelque chose qui n'a pas été fructueux, ni pour l'un ni pour l'autre. Et bien peut-être que là, on a ce moyen, cette possibilité autre de se revoir, de se rencontrer à nouveau et peut-être que par un sourire ou par peut-être simplement une empathie, en fait réparer le lien, réparer la chose qui finalement, sans le savoir, nous empêchait d'accéder à une fluidité en nous ou dans notre vie. Donc je dirais finalement, profitez de ce cadeau qui va vous être offert, profitez de l'instant qui va certainement vous réunir l'un et l'autre ou l'une et l'autre et profitez de réparer quelque chose. On ne fait pas les choses par obligation, attention quand on dit profiter, c'est si votre cœur vous fait sentir qu'il faut dire un mot particulier, une tendresse, un sourire, voilà, offrez-le comme un naturel qui vient s'imposer à vous parce que ça va réparer quelque chose d'inconscient en vous et certainement lié au nouveau projet. 15h15, la patience, fais-toi confiance, tiens la confiance, on revient dessus. Toi seul le sais, ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. Alors peut-être que ça prendra un petit peu de temps, peut-être qu'il y a besoin de choses qui doivent s'installer dans le déroulement en fait de la révélation de ce projet. Donc cette rencontre peut-être de nettoyer un lien, de nettoyer ses émotions. On nous a bien parlé de ce temps de nettoyage qui était important. On nous parle encore de ce changement. Donc il y a des choses qui évoluent, qui changent. Voilà. Moi je reviens vraiment, c'est comme si c'était quelque chose qui insistait, passer par une phase, quelle qu'elle soit, de libération de toutes ces émotions. Libérez-les-vous jusque dans la cellule, en fait, vraiment. J'ai l'impression que le corporel, lui, il veut se libérer de ça. C'est parce que dans la vibrance du corps, c'est peut-être que cette émotion, en fait, elle se ressent sur l'extérieur et quelque chose, en fait, manque dans la fluidité du nouvel être que vous devez être, de la nouvelle voie que vous devez emprunter. Donc faites-le. Faites-le vraiment avec votre cœur et dans l'instant qui vous semble le meilleur. Hein. Vous forcez pas à le faire aujourd'hui si c'est pas aujourd'hui. Prenez le temps, on vous parle de patience, vous avez le temps. La dernière, 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Voilà,
C'est ce qu'on vous avait indiqué. Retirez les obstacles. Et les obstacles, ils sont juste dans la vibrance émotionnelle de ce qui a été la lourdeur du passé, une certaine lourdeur, une certaine peur. On avait les peurs tout à l'heure. Libérez, parce que ça, c'est un cadeau en fait qui vous est offert. Libérez par cette nouvelle rencontre de cette personne du passé ou d'une situation du passé. Libérez le lien. Rendez-vous cette fluidité à travers le chemin de vie. Et puis, libérez-vous aussi de cette émotion négative, de ces choses qui vibrent encore en vous malheureusement. Parce que là, il vous est offert de pouvoir le faire. Il y a quelque chose avec le Covid en fait. Parce que là, vraiment, j'ai eu complètement le nez bouché en faisant votre tirage. Et puis là, je tousse beaucoup, donc je libère des choses concernant le Covid. Donc peut-être que c'était ça la résonance de l'enfermement et de l'isolement du tas bleu qui rejoignait beaucoup votre tas du Bouddha blanc aujourd'hui. Si vous avez fait bien sûr la guidance sur l'amour de soi. Voilà, ça va mieux, je respire mieux. Bon, le nez est toujours un petit peu pareil, mais... Alors, qu'est-ce que vous indique l'oracle des lunes? Qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Alors, on m'avait demandé de mettre un cristal de roche pour aller nettoyer en fait la part de guérison qui était proposée pour vous. Donc, je vais la mettre ici, voilà. Et puis en fait, il fallait que je la mette dans l'alignement de l'axe nord-sud, mais surtout, je dirais, de l'axe ciel-terre. Donc il y a quelque chose avec l'ancrage, quelque chose qui descend dans la connexion pour créer la fluidité. Hein. C'est quelque chose au niveau de la colonne vertébrale, mais côté plexus, en fait, j'entends plexus solaire, mais peut-être même chakra cœur, en fait. Eh bien, chakra cœur, le calice, voilà la coupe. Oui, c'est ça, c'est au niveau du cœur, en fait. Mais ça va jusqu'au plexus, jusqu'à la sécurité. Je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Eh bien, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Et bien, pour nourrir sa propre coupe, il faut passer par l'amour de soi. Bon, ça rejoint vraiment le travail de la semaine dernière. Et pour être un chevalier de lumière comme l'était en fait ce roi de bâton, il y a quelque chose de très ancestral, il y a quelque chose de très chevaleresque dans tout ça en fait, que vous soyez homme ou femme, hein, il y a une part très très masculine qui avait été besoin d'être révélée, comme si peut-être les peurs avaient fait surgir trop de féminin en vous, et que ce féminin, vous aviez voulu vous en délester, mais en fait pas du tout. Il faut accepter que vos compassions et votre générosité profonde, elle vient de votre féminin. Et donc, ce masculin qui se remplit du féminin jusqu'au plus profond de ses tripes, eh ben lui, il a réussi, il a réussi. C'est ça, hein, la fusion de l'être-té, en fait. Donc lui, il a réussi. Et maintenant, on vous dit que nettoyer le calice, nettoyer le chakra cœur pour en être béni. Donc il y avait bien quelque chose qui descendait du ciel, hein, jusque dans l'intraterre. Enfin, la bénédiction, c'est un petit peu ce sens-là, en fait, de la chute de la lumière sur vous. C'est pas une chute, hein, mais c'est une baignade de lumière sur vous. On a encore l'eau, hein, on l'a encore beaucoup ici encore. Hein. Donc l'eau est importante pour vous. Buvez, bénissez votre eau, faites des choses avec l'eau, là, c'est vraiment important pour vous. Voilà, donc là, il y a quelque chose à l'orée de cette semaine qui va vous être révélé sur votre nouveau chemin. Donc on travaillera sur le nouveau chemin qui s'offre à nous, qui nous est conseillé peut-être d'emprunter, d'examiner. Donc vous, eh bien écoutez, ce sera quelque chose toujours relié au cœur, toujours relié au fait que vous soyez un joyau pour vous-même et pour les autres. Donc bravo, je vais vous souhaiter une semaine magnifique d'accompagnement cette semaine, mais une semaine magnifique avec vous-même et avec vos proches. Donc je vais terminer pour le Bouddha blanc et on va passer au Bouddha doré. Voilà, je vous embrasse les petites perles de vie et merci d'avoir choisi de me suivre cette semaine. À très vite. Au revoir. Alors, on va passer au Bouddha doré. Voilà mes petites perles de vie. Je suis contente de vous retrouver cette semaine. Si vous avez choisi le Bouddha doré, eh bien on va accéder en fait à la guidance de votre tas pour savoir vers où on va nous mener cette semaine. Quelle guidance on met en place pour évoluer sur notre chemin, pour évoluer avec notre développement personnel, nos guidances personnelles. Donc du coup, là, comme je l'ai expliqué, cette semaine, je divise d'ores et déjà 3 tas parce que j'ai envie de vous individualiser, de vous rendre en fait, je dirais, l'accès direct à ce qui va vous correspondre le plus dès le début de la semaine.
On a, comme au début de la guidance, je l'avais dit, une information qui nous a été donnée à tout le monde. Cette semaine, notre guidance sera tournée vers créer votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc, si vous avez déjà bien avancé dans vos projets de vie, que vous semblez vous sentir bien dans vos projets de vie, cela viendra vous révéler certainement en fait une nouvelle opportunité, une recouvrance peut-être d'un nouveau don, d'une nouvelle possibilité à donner à soi-même et aux autres. En tout cas, on vous indique que quelque chose s'ouvre à vous et qu'il va vous être possible de découvrir ce dont il s'agit. Alors, on ne le découvrira peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas durant la semaine. On va voir ce qui est indiqué pour vous au niveau de votre tâche. J'ai travaillé cette semaine, je dirais une préparation particulière avec le self-love, l'oracle des self-love, avec la flamme d'Anka, avec l'oracle des météores, avec le Shadowscape Tarot, le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des ors miroirs de Fanny Ferry. Alors, dans le premier tas, moi, je conseillais à chacun d'entre vous, mais je referai une petite vidéo de toute façon, où j'indiquerai les personnes qui me tiennent à cœur et que j'aime profondément dans leurs valeurs humaines et dans ce qu'ils sont capables de vous transmettre, qui eux font du prédictif que je ne fais pas et qui peuvent être des bons conseils ou des guides sur votre chemin, parce que ce sont des personnes qui travaillent avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté et puis beaucoup de disponibilité surtout et de sincérité. Et donc, quand on a des gens en face de nous qui sont intègres, eh bien, c'est formidable de pouvoir en avoir accès. Et là, en l'occurrence, je vous parle de Fanny, mais j'ai parlé aussi d'Alexis sur la chaîne Le Phénix. Là, je parlerai aussi de la chaîne en fait de Fanny Ferry. N'hésitez pas à aller voir ces deux personnes qui régulièrement au quotidien apportent des guidances qui sont vraiment extrêmement justes, plutôt tournées, je dirais, vers des nécessités d'aller se découvrir soi-même avec Alexis et puis chaque jour avec Fanny de découvrir quelles sont les énergies du jour, du moment. Voilà. Enrichissez-vous auprès de ces deux personnes qui sont des personnes formidables. Après, des personnes autres, j'en ai, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, comme ça au moins c'est indiqué, c'est fait. Selon votre libre arbitre et votre cœur, vous irez ou non vers des personnes qui seront en tout cas justes, que je considère justes. Voilà. Alors allons-y. Qu'est-ce qui est dit pour vous, mes petites perles de vie, cette semaine? Voyons voir. Alors, nourris ton esprit. La vie devant soi. Ok. Là, on a des personnes en fait qui, depuis un long moment, donnent beaucoup aux autres, prennent beaucoup de temps à faire des choses liées à des obligations normales de la vie, hein, j'entends bien, et puis à nourrir les autres. Mais pour nourrir les autres, il faut se nourrir soi-même. Et là, en l'occurrence, même si votre cœur déborde et qu'il n'a pas besoin d'être nourri pour donner de l'amour aux autres, eh bien, on vous dit nourris ton esprit. Il y a quelque chose peut-être au niveau de la méditation qui pourrait vous apporter beaucoup de bien. En plus, on est avec le Bouddha doré aujourd'hui, donc la reconnexion en fait avec le soi, mais aussi avec l'énergie du haut, semble importante pour vous, surtout en ce moment. Prenez du temps, même si c'est que 10 minutes par jour, mais posez-vous dans un endroit